Puis là, toi, il t'est rien arrivé? À Trois-Rivières, oui. Et ma deuxième course, au premier virage justement, mais mon bumper est resté pris dans le bumper de l'autre. Mon premier virage, je commençais à 17e, puis j'ai resté pogné. Donc on a passé tout droit, on a réussi à s'enlever les deux, on est reparti, puis j'ai fini ma course 5e ou 6e. Voyons là. Parti 17e. Ben là, parti 17e, à cause de mon accrochage, j'ai reculé en arrière, puis j'ai réussi à tout remonter. T'as tout remonté. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode de cette semaine, le 8e. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Gabriel Landry, qui est un gars qui a fait le Grand Prix de Trois-Rivières en légende modifiée avant même d'avoir son permis de conduire. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. C'est pas mal ça. Je vous laisse le plaisir d'écouter ça. Il y a quand même plusieurs objectifs. Il veut entre autres faire de la terre battue, on va en parler. Il s'intéresse vraiment à tout ce qui est sport motorisé, c'est ça qui est vraiment nice. Par la suite, j'aimerais remercier mon commanditaire qui est Éric Lessard de Lessard Performance. Comme j'avais dit la semaine passée, il répare tout. Fait que, appelez-le, il répare tout. 4 roues, auto, moto, mécanique industrielle, que je vous l'avais dit, hein, il répare les industries. Vous voyez, ça va mieux, là, l'industrie du bois. Fait que c'est pas mal ça. Bon podcast tout le monde. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le référencement. Merci! Fait que là, moi souvent, j'aime bien ça commencer par le début. Mais là, toi, t'es au début. Genre, t'as 16 ans, tu fais des courses. Oui. Puis t'avais essayé quand t'étais jeune. Un an. En karting. En karting. T'avais quel âge? J'avais 3 ans, puis j'en ai fait jusqu'à l'âge de 4. OK. Puis comme après ça, t'as arrêté ça. Ben, quand j'étais jeune, c'était pas mon but. Moi, j'aimais mieux sûrement aller voir mes amis. Fait qu'aller jouer au hockey, au baseball, soccer, tout ça, à la place d'être dans le monde de la course. Ouais. Puis là, finalement, à un moment donné, il y a eu un déclic. C'est quoi qui s'est passé? Trois-Rivières, pas 2024, mais 2023. Ça m'a déclenché. Là. J'ai jamais autant trippé que ça. L'événement, voir le monde qui trippe, qui viennent pour nous voir. Fait que j'ai demandé à mon père si je pourrais rouler. Puis il m'a donné un beau cadeau. Ouais, on me dit à l'oreille qu'il attendait juste ça. C'est comme... ouais. Parce que la première fois, c'est lui qui voulait que j'apprenne. Tandis que là, c'est moi qui ai demandé « je veux rouler ». Je veux tout faire, puis on a réussi à trouver... on a fait les moyens pour réussir. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ton père, il avait plus d'auto. Oui, en fait, comment ça s'est passé, c'est qu'il y a un de nos partenaires, Laval Expert, il nous a proposé une auto pour que je la roule tout l'été. Fait que là, t'as eu ton auto tout de suite. Oui. Puis là, t'avais-tu la pression de « Ah ouais, là, jeune, faut que tu sois bon » ou c'était plus « Ah, Gab, va t'amuser ». C'était pas, il mettait vraiment pas de pression, sauf qu'on s'est créé une pression nous-mêmes parce qu'on a décidé de, pas la prendre, puis de s'en créer une nouvelle. Parce que tout le temps qu'on aurait mis dessus, il aurait fallu que on donne vraiment beaucoup de temps. Mais elle était bonne pareil. Sauf que là, on s'est créé une nouvelle auto complète avec plein de partenaires qui nous ont beaucoup aidés. Puis j'ai roulé celle-là à la place de la vieille. OK. Puis là, c'est ça, toi, c'est Grand Prix Trois-Rivières 2023. Oui. Tu t'es mis à mettre ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Trois-Rivières, il n'a pas été prendre une marche sur le bord de l'eau. Non. Il y avait des courses. C'est Grand Prix en août. Puis ouais. Puis c'est encore cette année. Fait que là, 2023, t'as décidé que tu voulais commencer les courses. T'as-tu roulé d'ici, entre le Grand Prix Trois-Rivières et la fin de la saison? J'ai roulé une ou deux fois, je pense, à Sonnerre, j'étais allé rouler. C'était la première fois que j'ai manqué ma dernière période de ma journée pour monter avec un mécanicien, Alex Cossette, plus mon père, puis on est monté là-bas pour aller tester. Yes. Puis là, la première fois dans un auto de course. Parce que là, c'est plus un kart à 3 ans. Un kart à 3 ans, c'est un moteur de Wii Guitar. Puis c'est pas pareil, t'as une autre responsabilité. À 3 ans, je réalisais vraiment pas. Là, c'est sûr que je réalise plus, mais c'est une grande responsabilité. Tu t'embarques pas là-dedans, puis tu fais ce que tu veux. Là. Non. Puis une légende, c'est directif. Là. C'est ça. Fait que là, toi, tu débarques à Sonnerre avec un bout de douette de 800 mètres. Même pas. On avait pris la petite piste. Vous faisiez pas le routier, vous faisiez l'ovale. Ouais. C'est à Sonnerre, sur un petit ovale. Petit. Je tournais tout le temps. Ouais. Mais là, t'as été au Grand Prix de Trois-Rivières. J'imagine bien que tu voulais tourner des deux bords, toi. Je voulais faire comme mon père faisait, là. Aller routier, apprendre, puis après aller sur l'ovale. Mais... OK. Parce que lui, mon père a toujours plus trippé sur le routier.
Il a toujours été. Ben, il a préféré ça, toujours, tout le temps rouler là-dessus. Puis ça fait rien que 3-4 ans qu'il a roulé en ovale. Ok, ah, ça, je savais pas, ça. C'est hot, ça. Il est gêné, hein, il a pas voulu une station-là. En passant, la chaise, elle a des roulettes si tu veux se joindre à nous. Ah, hey, il est encore gêné. Il est pire que toi, man. C'est drôle, ça. Fait que là, c'est ça, tu commences en ovale, tu pratiques. Là, le problème, par exemple, c'est que t'avais aucune référence. Tu sais pas si tu vas vite. Oui, mais c'est rien que pour comprendre comment l'auto allait. Parce que j'avais jamais conduit une légende. Fait que ça, juste, j'ai pu me créer une petite base qui a été dans ma tête pendant tout l'hiver. Fait que ça m'a refait penser une couple de fois. Puis ben, dès le début de l'été, on est allé rouler. Ok. Puis là, c'est ça, t'as tout l'hiver pour te préparer. Là, c'est Faire quoi que un tu fais? char. Tout l'hiver, Ouais. on a fait l'auto. On a travaillé tout le long. T'as préparé le char, Ouais. ça fait partie de la job. Après ça, on te souffle à l'oreille que t'as fait du sim. Ben, il y a une personne, Enzo, qui est pour un simulation, qui nous a offert d'aller pratiquer. Fait qu'à chaque fin de journée, j'essaie d'y aller. Puis qu'à chaque semaine, au moins, j'y allais 1 ou 2 fois. Ok. Fait que t'avais toujours pratiqué à faire de l'ovale, Ouais. en légende. Oui. Sur iRacing, il y a des légendes. L'avantage, c'est qu'ils ont des bons simulateurs avec tous les moyens pour que je peux rouler en légende modifiée. Fait que j'apprenais. Mais c'est-tu sur iRacing? C'est sûr, j'ai fait Seto Corsa, Air Racing. Ben, j'ai pas rien que fait de la légende. J'ai fait aussi des sportsmen, genre là. Ok. Mais je voulais aller vers là, genre, est-ce que tu sais, pour toi qui l'as chauffé dans la vraie vie, puis sur le sim, ça se ressemble-tu la légende comparée à la légende? Sur un simulateur, non. Ah ouais? Mais c'est pas que c'est autant bon dans le sens que pour moi qui avait jamais vraiment coursé, rien que les drapeaux jaunes, les chars alentours, voir tout comment ça se passe, c'est pareil un petit avant-goût de ce qui va arriver sur la piste. Là. C'est pas pareil, tu t'as pas le char qui vient à côté de toi et tu l'entends comme jamais, mais ça te donne un avant-goût de comment ça va se passer. Toi, t'es jeune, là, t'as 16 ans, t'es quand même en forme, tu faisais d'autres sports avant. Ouais. Tu sais-tu fait une préparation physique avant de faire des courses? Pendant un bout, je courais le soir. Puis là, c'est rien que cette année que j'ai pu commencer à aller au gym. Ok. Fait que j'y vais quand même assez fréquemment pour l'endurance, aussi pour me renforcer. Ouais, puis pour Tinder, là. Tu sais, non, pour vrai, ça aide aux courses. Tu sais, c'est pas. Oui. Je niaise, là, mais ça aide en Moses, là. Parce qu'on dit toujours smooth is fast, mais si t'es pas smooth. Ça te prend une forme physique assez athlétique, puis que tu t'entraînes fréquemment pour. Tu sais, c'est facile, tu peux faire une course complète, mais à la fin, avec la course, t'es plus là. Ouais. Fait chaud sur l'asphalte, là. Puis il y a des courses de 100 tours, là. Oui. Ouais. Puis là, ben là, t'as juste 16 ans. D'habitude, je demande au monde, quand t'étais jeune, c'est qui tu regardais puis tu tripais. Mais là, on va y aller au présent. Ben, ça a toujours été mon père. C'est lui que je regardais tout le temps courser. Mais il y a eu Andrew Ranger, que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup regardé. JF Dumoulin, Ouais. que 04 aussi, comme moi. Fait que c'est pas mal les deux que je regardais le plus. Puis là, c'est-tu ton but à long terme? D'aller te battre contre eux autres? J'aimerais ça, mais moi j'aimerais mieux aller sans terre battue. C'est quoi que j'ai regardé beaucoup, puis ça me donne le goût d'y aller vraiment. Ah, c'est En intéressant. sprint car, ça a l'air malade. Là. Oh, tabarouette. Attachez-vous pas à Gab en légende. Là. Gab, il s'en va. La terre battue, c'est... Oui, ça a l'air intéressant. C'est complètement différent de l'asphalte, parce que l'asphalte, t'as une ligne dans le sens que ça va rester pareil, tandis que sans terre battue, c'est pas pareil. Au début de la course, tu vas pas rouler en même place que la fin. Là. Ouais, parce que la piste, elle change. Elle change tout le temps. Fait que Kyle Larson, toi, c'est ton ami. Là. Car c'est un pilote, ouais. Ben, il fait tout, en fait. Là. Il doit courser 8 fois par semaine. C'est lui. Ouais. Ben, en gros, il fait du NASCAR. Il fait la plus grosse coupe. Il fait... Des fois, il fait du pick-up. Puis, il fait de la terre battue. Puis, Un dans peu ses tout, temps au libres, final. ouais, il fait tout. Il n'y a aucun rapport, là. Il est malade. Il est incroyable. En faisant tout, c'est là que t'as toutes les aptitudes pour la course au final. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, c'est ça. Tu commences à triper pour vrai. On veut te voir encore au Grand Prix de Trois-Rivières. Tu vas être Ouais. là cet été? C'est sûr. Déjà, notre voiture est déjà prête là, pour aller rouler là-bas. Là. J'ai Ok. hâte. Je veux juste te dire, on est quelle date? On est en mars, là? On est, On est le 29. 29 mars, puis l'auto est prêt pour le 4, 5, 6 à août à Trois-Rivières. Oui. C'est ça? C'est 4, 5, 8, 9, 10? Ouais. J'ai le calendrier 2024, je pense. Non, c'est ça. Puis l'anniversaire au Trois-Rivières, vous étiez combien d'inscrits?
On était une vingtaine, sauf que on roule pas rien que les légendes. On roule légende, C'est là que je m'en allais. Inex, la catégorie aux États, Ouais. que c'est des 1000, tandis que nous autres, c'est des 600. Mhm. Puis on roule avec des chars de terre battue, c'est des. Des modifiés. Ouais, modifiés. Ou des sportsmen, je suis plus sûr. Modifiés. Mais ça vous met à une cinquantaine sans track. Oui. Ouais, on était 48, pas loin de ça, me semble. Ouais. Avec tous les chars, là. Puis là, C'est un beau show. puis c'est ça. Puis dans ces conditions-là, malheureusement, tu te remontes dans la catégorie qui va le moins vite. C'est ça? Oui et non. Parce que les Inex, Mud Light, c'est pas. Il y en a un, deux qui roulaient pour de vrai, tandis qu'il y en a d'autres qui suivaient en arrière. Tandis que les Inex, c'était la même affaire. Les meilleurs des légendes suivaient les Inex. OK. Il en manquait pas gros. Oui, il y a une différence, pareil, des 1000 à la place de 600. Là, sa ligne droite, tu torches plus que l'autre, mais au final, on restait groupés quand même. Mais ça doit être intimidant, là. T'es 50, c'est une track. Là. C'est le fun. C'est agréable quand tu passes le flagman puis t'es 4 de large, Ouais. c'est quelque chose. Vous êtes passé à 4 $? Au début, ouais. Ben, on commence à 2, mais c'est large, là. Ouais. Fait qu'on finit on rentre dans le virage à 3, 4. Yeah. Puis là, toi, il t'est rien arrivé. À 3 heures, oui. Et ma deuxième course, au premier virage, justement, mais mon bumper est resté pris dans le bumper de l'autre. Mon premier virage, je commençais 17e, puis j'ai resté pogné. Fait qu'on a passé tout droit, et on a réussi à s'enlever les deux. On est reparti, puis j'ai fini ma course 5e ou 6e. Voyons donc. Je suis parti 17e. Ben là, je suis parti 17e à cause de mon accrochage, j'ai reculé en arrière, Mhm. puis j'ai réussi à tout remonter. T'as tout remonté. Puis dernier tour, ben, à 3 virages de la fin, j'ai passé le père juste avant la grille. Ah ouais. Mais ça, c'est une affaire, par exemple. Tu sais, d'habitude, dans la légende, vous roulez en ovale. Ouais. Fait que là, tu sais, ça prend des setups différents pour ton C'est regard. complètement différent. Puis d'après toi, là, il y a, mettons, quelle proportion là, de cette performance-là qui est attribuable au fait que Toto était bien préparé? Ben, tourner à gauche, on l'apprend avec l'ovale, mais tourner à droite, c'est pas. Tu sais, tout le setup est pareil, t'es rendu centré à la place qu'en ovale, tu veux de plus d'un bord parce que tu tournes à gauche. Mhm. Mais le setup, il fait une solide job là. Sur l'auto, comment elle va réagir. Ton freinage, quand tu vas freiner, le cul va partir de n'importe où, ça fait une solide job. Fait que toi, t'étais 100% Ouais, satisfait. ben, de mon ton- père, il faisait 2 ans qu'il le faisait, il commençait à savoir le bon setup, puis il m'a donné le bon char pour que je fasse une bonne performance. Fait que t'es passé de dernier à 5e. Ouais. Là, après, tu te sens comme un... Je vais citer Jacob Moreau, pour ceux qui auront écouté l'épisode 3. Là, tu te sens comme un super-héros. C'est le fun. Puis là, si vous- J'ai pleuré à la fin. Avoir passé mon père au dernier virage, là, c'était malade. Ah, c'est... Non. c'est un menteur, ça. Parce que mon père, lui, son char, il avait manqué de break. OK? Les pads, ils se sont fait comment je pourrais dire, les pistons, ils ont rentré dedans. OK. Fait que ça breakait plus pantoute. Puis c'est là que j'ai pu le passer à cause là-dessus. Puis il y avait Alex Gauthier en arrière de moi qui me suivait. Puis mon père est venu se mettre entre nous deux. Puis on a passé le fils puis le père ensemble. Puis là, ben ça, c'est un enjeu, justement. Là. Trois-Rivières, ça va plus vite qu'en aval. Oui. J'ai entendu beaucoup l'année passée, justement, qui disaient que le freinage, c'est un enjeu. Fait que, tu sais, comment tu gères ta course dans ces situations-là? Tu dis-tu, je pars le premier tour au fond, puis ça se peut qu'au 15e tour, j'avais plus de break? Ou tu pars, puis tu dis, je vais gérer ça comme une course d'enduro pour essayer de préserver l'auto? Ben, c'est 15 minutes, je pense, notre course. Fait que c'est pas en question de tour, mais plus en minutes. Fait que s'il y a des jaunes, tu sais, ça roule encore le temps. Fait que tout est. À partir du début à la fin, il faut que tu te donnes à 100%. Certes, il faut que tu fasses attention à ton char parce que tu veux pas manquer de break ou que tes tires soient toastés Mhm. au premier tour, mais c'est une gestion durant toute la course. Là. Ah, j'aime ça. Tu sais, c'est plus soyons intelligents que foutons ça au fond, puis on s'en fout. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu toffes jusqu'à la fin. T'sais, le but, c'est pas de sortir de là au premier tour. Fait que faut économiser le char pour avoir la meilleure performance possible. Cool. Puis là, ben, là, cette année, tu commences ta deuxième saison. Ouais. Puis là, l'année passée, t'as passé à vraiment pas grand-chose d'être recrue de l'année. Avec une course de moins, j'ai fini à, je pense, 3-4 points du premier. Ouais. Ça te met-tu de la pression, ça? Le championnat, non, mais j'aurais aimé ça le gagner. Fait que cette année
c'est compliqué parce que le monde a beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que la catégorie elle roule. Mais cette année, j'aimerais ça être pareil en avant dans le championnat. Puis là, ça, c'est une question que j'adore. Tu sais, au GP3, on a des noms. Tu te battais contre Gauthier. Tu te battais contre du monde que tu connais, du monde d'expérience. Surtout le jeune, il s'appelle... Comment il s'appelle? On a un moment de réflexion. Ouais. Au pire, on y va avec son numéro. On cherchera après. C'est pas plus. C'est pas plus. Le jeune en karting qu'on t'a dit tout à l'heure. Là. Hey, tu m'aides pas, là. Je le sais pas. Piché. OK. Je roulais beaucoup. Ben, c'était le seul autre pilote de mon âge, Piché. Jeune Piché qui est pour pailler puis tout en karting. Il est venu rouler en Légende Trois-Rivières pour sa deuxième, parce que lui avait déjà fait l'année d'avant, justement. Puis j'ai roulé contre lui, mais lui il a des petits problèmes. Fait que j'ai pas vraiment été compétiteur parce qu'au final je roulais avec tout le monde. Mais mon but c'était d'être le plus en avant, aller me battre avec les plus rapides. OK. Puis là, ça, lui, à ton âge, c'est que tu peux te comparer. Genre, mettons, quelqu'un qui fait la saison complète en ovale, là. Tu sais, on a déjà une idée de quoi le classement avait l'air l'année passée. Y a-tu quelqu'un, là, que t'as de la misère à dormir la nuit, puis tu te dis, il faut absolument que je sois en avant de lui? Pas vraiment. Parce que je sais qui est plus expérimenté puis qui a un char plus adapté à la piste. Fait que un meilleur setup. Fait que je sais qu'il roule tout le temps en avant. T'sais, on sait tout qui va être dans les top à la fin de la course. Mais là, justement, mon but, c'est de venir les chercher un peu plus que l'année passée. Fait que j'aimerais ça descendre puis aller les rejoindre le plus possible en avant. Yes. Fait que là, encore cet hiver, du simulateur pas mal. Non, cet hiver, j'ai pas vraiment fait. Je n'ai pas fait pantoute. Ah ouais? Vraiment non. J'ai travaillé sur les autos beaucoup pour les plus les avancer parce qu'on a quand même un solide job. Puis aussi, à cause de l'année passée, on a vraiment beaucoup mis de temps l'année passée. Là. On s'est brûlé quasiment. Fait que cette année, au début de l'hiver, on a pris ça un peu relax pour voir tout le monde. Fait que là, on a recommencé. Ça fait 2-3 mois. OK. Fait que depuis le début janvier. Ouais. Après les fêtes. Fait que là, vous autres, vous êtes prêts? Vous louez des autos? Ouais. Tu sais, ton père me disait, votre auto est louée pour Ricard. Ouais, les 4 courses. Fait que là, possiblement que quelqu'un avec ton char qui le loue pourrait te dépasser. Ça, par exemple. C'est vrai. Mais, tu sais, oui, l'auto va avoir un bon setup, mais, tu sais, c'est beaucoup d'apprentissage, les légendes. Là. Ah ouais. Mais habituellement, ceux qui louent ont déjà une expérience de course. Là. Mm-hmm. Tu loues pas ça pour le fun habituellement. Là. Tu as le goût de courser quand tu loues une auto. Là. Ouais. Effectivement, tu sais, ça serait plate de louer puis finir dernier. Malgré que c'est ça qui doit souvent arriver. Parce que je veux dire, c'est intimidant comme char. Oui, mais il y a des anciens pilotes qui coursent plus, qui vont juste faire une course, fait qu'ils louent. Fait que, au final, c'est pareil des bons pilotes qui louent habituellement. Ah, exact. Puis là, vous autres, vous partez de région de Montréal? L'Assomption, oui, en l'entour. Ouais, l'Assomption pour venir faire les courses à Montmagny, vers les Jonctions. Ouais. Y a-t-il une petite rivalité Québec-Montréal d'un pit? Il y a plus de monde de Montréal qui monte à Québec que deux de Québec qui descendent à Montréal faire à Icare. Ouais. Mais non, il n'y a pas vraiment de rivalité. Non. Crème, vous êtes le fun, vous autres. J'aurais aimé ça, moi. Il y en a, mais on la voit pas. On veut des Ouais. potins, on veut des potins. Le monde ne dit pas qui aime pas, mais sur une auto-course, on veut tout gagner au final. Là. Ouais, mais ça, c'est une affaire, hein. On est 30 inscrits, puis il y en a 30 qui voudraient gagner. Hein. Fait que des fois, ça fait des petites frictions. Ouais. T'as-tu déjà eu des accidents, toi, gars? J'en ai eu une. Ben, j'en ai eu 2 accidents que j'ai fait ça tout seul. J'ai compris après. Mais j'ai eu un accrochage avec un pilote à Vallée une fois. OK. Puis là, ça finit comment dans ce temps-là? Ça finit que je suis rentré plus fort, mais lui, il gardait sa ligne, puis on s'est touchés les deux ensemble. Lui a monté au mur, ils ont collé un jaune, mais c'était pas nécessaire. Le gars, il savait pas spinner, fait qu'il aurait pas dû avoir de jaune. Mais là, on a recommencé les 2 derniers. Au final, il s'est rien passé, les 2 n'étaient pas brisés, mais ça a fait que ça va toucher. Ah, il n'y a pas eu de dommages, il n'y a pas Non. eu de personne de fâché après toi. Et c'est sûr qu'ils m'ont pas trop aimé, parce que je suis rentré quand même fort. Parce que je pense que j'avais des taux plus rapides, OK. même sûr, mais c'est tout le monde de la course. Là. C'est des situations qu'il faut s'adapter plus vite que Ouais. d'habitude. Ben, c'est ça, la course, c'est un peu un jeu de patience. Ça. Ouais. Puis là, ben, on veut tout aller en avant. Fait que c'est Tu merveilleux. veux finir sa pole. Ouais. Toi, t'as-tu eu des podiums, madame, dans ta carrière? J'ai eu ma première fois, j'étais allé faire un time attack.
C'est pas en course en légende, c'est contre des T-Rex pis tout. J'ai eu 3e C'était sur quel track? à Icar, avec des T-Rex. À Écart, avec dans le routier. Ça... Ah, des T-Rex Fox. Les Forex. Forex. Ok, ouais, les Les T-Rex Forex, à 4 roues. ouais. C'est à quand même, sortir quand même, là. C'est à Il y avait 600. quand même Mad Max Ouais. en avant de lui. Ouais. Je joue Mais- avec Mad Max. Ça, c'était avec Track and Time? Ouais. Puis t'as-tu aimé ça, l'expérience de pas de. Il y avait pas des vrais dépassements, là. C'était ma juste première fois que je shiftais. C'est la Ah, première fois ouais. que je roulais en routier, en fait. En légende modifiée, c'était là la première fois que j'apprenais à shifter, que je roulais tout court gauche à droite. Mais j'ai vraiment trippé. Ouais. Puis ça, tu sais, c'est une affaire de fucker, là. T'as 16 ans, là. T'avais ton permis de scooter, sûrement. Oui, oui. Puis là, t'es assis dans le char de course, là. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ah, là. je suis chanceux. Ouais. Ben, au moins, tu le dis. Ouais, ben, je sais, là. J'allais te le Il y en demander. a plein de monde qui rêverait ou qui voudrait ou qui connaissent pas mais qui aimerait ça, mais je suis vraiment heureux de pouvoir faire ce que j'aime. Ouais. Puis là, ben, ça devient un deal avec ton père. Ouais. C'est quoi le deal? Ben, si je mets pas l'effort, il mettra pas plus d'effort que j'en mets. Fait que si je suis pas à la shop, il viendra pas. Fait que si je veux que les autos avancent, il faut que je sois là pour que les deux on travaille ensemble. Fait que t'es en train de me dire, si toi, pendant une semaine, tu vas pas à la shop, il se passe rien. Les lumières s'allument pas, la porte reste barrée. C'est ça, mais c'est pas vrai. Ben, ça l'arrivera pas. Ça fait 3 mois que je suis tout le temps là, à chaque soir, après l'école. OK. Fait que toi, toutes les soirs, c'est ça, là. C'est là que je trouve ça intéressant, là. Tous les soirs, après l'école, 3 à 8. quand t'étais jeune, tu voulais aller jouer avec tes amis. Ouais. Tu voulais avoir une vie sociale, puis c'est normal. Tu faisais plus des sports d'équipe. Puis là, rendu à j'ai goûté à ça les courses, tu t'en vas t'enfermer dans un garage. Tout le temps. Puis Tout- s'il veut venir me voir, ben, t'es au garage. Ils savent où je suis. Puis ils viennent-tu? Il y en a une couple qui vient me voir, là. Ah ouais? Mais comme eux autres aussi, ils vont avec leurs amis dehors. Fait que moi, je peux pas tout le temps parce qu'il faut que j'avance les autos. Ouais. J'ai des priorités, là. C'est cool, t'as même pas encore l'âge de boire de la bière en travaillant. Fait que, tu sais, Ouais. on sait que le travail va avancer. Ouais. Puis là, c'est quoi vous avez fait, cette heure, ces autos? Là, sa vieille légende à mon père, qui est la mienne, on a coupé le frame devant parce que j'avais eu j'avais eu un accident, que le frame devant il avait plié. Puis on l'a tout recoupé, on l'a changé. On a changé le tunnel, où que le shifter il va tout, parce qu'il avait plié aussi quand le drive shaft il avait pété, il y a 3 ans. Ok. Fait que là, on a tout mis ça à neuf, puis là, on est en train de le finir. Fait que là, t'es en train d'apprendre à couper, travailler du métal, grinder, souder. J'en fais. Tu t'es pogné une job d'une shop, là, Ouais, à 16 ans, que tu décides que tu fais juste parce que t'aimes ça. parce que je trippe, vraiment. Fait que là, ce qu'il va faire, que mec t'as fini l'école, puis tu te cherches une job d'une machine shop, ils vont te prendre demain matin. Peut-être, mais je compte pas aller dans ça, mais je veux vraiment apprendre puis savoir Ouais. comment ça marche. Sauf que la course va t'en ramener de l'expérience. Beaucoup. C'est plus ça. C'est quand même très cool. Là. Ouais, ouais. Puis y a-tu quelque chose que t'aimerais vraiment ça apprendre que t'as pas encore appris? Je lui pose des questions qui se posent pas. Ben, pas mal tout le monde de la course, tous les styles de course. Tu sais, sans terre battue, j'aimerais ça apprendre. La drift, j'aimerais ça apprendre aussi. La drift. Un peu de tout, vraiment. La course à la pluie, ben, je l'ai faite 1 fois, 2 fois, mais j'aimerais ça être expérimenté sur la pluie pour avoir le plus. Ben là, il y a peut-être du monde qui nous écoute. Ben, j'ai posté une vidéo hier soir, puis j'ai déjà quasiment 100 vues. Fait qu'il y a clairement du monde qui nous écoute. Vous autres, vous louez des chars. On peut-tu faire un appel au monde? S'il y a quelqu'un qui a de ton âge ou plus vieux, qui a un char de terre battue, qui serait prêt à te le prêter, en Ouais. échange, vous lui prêtez-tu une légende? C'est sûr qu'il y a des échanges qui peuvent se faire, oui. Moi, Merci. j'étais un gars de deal, moi, là, je veux dire. Merci. Un deal, c'est un deal, mais ça serait hot, Ben ça te oui. donnerait une expérience. Vraiment. Parce que là, tu sais, dans le fond, c'est normal, t'es tout jeune, tu supposes que tu veux que ta carrière finisse. Ouais. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas être en ovale toute ta vie. Tu serais peut-être en auto, en CTCC peut-être, je sais pas. Je sais pas vraiment. Mais c'est sûr, j'aimerais ça faire du routier. J'aime vraiment ça. Mais de l'ovale aussi, je capote. Là. Ouais. Ben, aux States, les INEC, justement, ils font beaucoup de circuits routiers, là. C'est plus gros aussi. Là. Ouais. C'est plus, y a plus de monde qui regarde. Fait que c'est plus propagé partout. Là. C'est une Ouais. culture là-bas, la course. Là. Ouais, ça serait hot qu'on l'aille ici, là. Très malade. Là, je veux dire, il pourrait avoir une course de légende à Montmagny, là.
il y en a. Non, en routier. En routier, non, ça. Ben, il y a, tu peux, je pense, une journée que tu pourrais aller rouler. Ouais, en lapine. Ouais. Mais genre une course, hein. T'imagines le virage qui descend, là? Ben, la pente à un moment donné, c'est. Ouais. Ça serait épique, Ah, ben, là. ça serait le fun que les courses deviennent plus gros encore que celui. Ouais. Puis là, ben, ça prend des jeunes comme toi qui fait ça. Fait que là, garde ta casquette puis ton chandail, là. T'as l'air d'un représentant, là, puis ça va bien. Merci. Puis là, après ça, ben. Là, il fallait en parler, c'est pour ça que tu l'as amené. Ouais. T'as fait peinturer ton casque? J'ai eu un beau cadeau de ma marraine. Poker Team Arena plus le Chivas. Mhm. C'est eux qui ils ont été gentils avec moi. Ils t'ont payé la peinture. Et le casse. Oh Seigneur, on parle de 2000, genre. Non, des alentours. Puis là, ben, moi, je l'ai invité parce que C'est pas bon. je trouve... Moi, je coupe ça. De quoi? Ça m'a rien à acheter le casque. Moi, j'ai payé la peinture parce que je l'ai Ah, échappé. c'est vrai ça? Tu l'as échappé! J'avais complètement oublié ça. Non, pas moi. Ouais, non. Parce que le casse. Kim, tu veux qu'il l'échappe plus souvent? Le casse à Montmagny, ma dernière course, il est arrivé un accident avec le casse, il a tombé. Ouais. Mais c'était pas ma faute, c'est lui de mon père. Puis il a été chippé à une couple de place. Fait que mon cadeau de lui, ça a été la peinture. Puis ma marraine, Poker d'Arena, eux, ils ont été fournir le casse. OK. Parce qu'il voulait pas que tu te fasses mal. Fait que c'est important d'avoir Pour un bon casque. casse, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, c'est Extreme Coating. Ben, non. C'est quoi le nom de sa business? Extreme Design. Ouais. Dans le fond, c'est Michael Caillé. Je l'ai invité, il voulait venir, mais il est comme dans le rush. Ce gars-là fait littéralement Tout. les casques de 90% du monde que je connais. De ski, de hockey, Ouais. de course, Mm. il fait tout. Ouais, fait que n'importe qui veut un beau casque, puis qui À bas prix, compétitionne. là, il est bon. Hein. Ouais, le gars, il est vraiment solide. C'est une belle passion. Ouais. Puis il trippe pour vrai. Il a pris le temps d'écrire son nom. Puis tu sais, c'est pas un sticker, là. Tu passes ton doigt, puis c'est Ouais. magnifique. C'est vraiment sa coche. C'est malade, tu sais. Fait que là, Ouais. ça fait des belles photos Instagram, des belles photos Tinder, des belles photos Grindr, je vous juge pas. Des belles photos, tout ce que vous voulez. Puis c'est vraiment sa coche. Là, ça clash avec mon rouge, là. Rouge et bleu, ça fait un peu police, mais c'est pas grave. Puis là, tu sais, mettons, Gab, tu sais, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a 1 an d'expérience en course. Là. Ouais. Puis je trouve ça cool, mais en même temps, tu sais, Je débute. c'est ça, c'est plus dur de savoir où on veut s'en aller. Mais comme la passion de la course, tu sais, toi, c'est parti du Grand Prix de Trois-Rivières, mais quand tu étais jeune, est-ce que vous y alliez comme spectateur? Est-ce que tu écoutais ça à la télé? Ben, mon père a coursé tout le temps. Il a tout le temps coursé depuis que je suis jeune. Fait que c'est lui qui, dès que je suis né, j'allais à ses courses. Fait que lui, il était tout le temps routier dans le temps. J'ai toujours suivi. Il a arrêté à un moment donné. Fait que là, on n'est plus dans le monde de la course pendant tout, puis il a été en skidoo. Ça, c'est une autre affaire que j'aimerais essayer dans ma vie. Là. C'est un autre monde, là. Mhm. C'est malade. Mais on a tout le temps été dans le monde de la course, puis c'est lui qui m'a apporté le vouloir d'aller dans ce sport. OK. Mais c'est un peu pour ça que t'es comme chanceux. Pas mal. Parce que, Sans lui, ouais, t'aurais Je pu serais avoir, pas là. t'aurais pu avoir quelqu'un qui aime pas ça pantoute. vraiment. Puis là, ça aurait été plus compliqué, mettons. Là, t'as eu des petits raccourcis, puis c'est quand même le fun. Ouais, j'ai été chanceux, vraiment. Ouais. Puis là, ben, ça va te permettre de continuer. C'est quoi tes objectifs, mettons, de carrière pour pouvoir continuer à courser? C'est sûr que cette année, j'aimerais ça être haut dans le championnat, ce qui va m'aider si je veux aller augmenter dans d'autres catégories. Mhm. Mais j'aimerais ça évoluer. Puis les légendes, c'est malade, je capote, mais j'aimerais ça évoluer quand même. OK. Puis, mettons, tu t'es pas fait de plan, là. Pas vraiment. Je joue avec mon père, puis on fait un été à la fois, puis on capote. On s'amuse, on a du fun. Ouais. On capote, ça, c'est un bon mot, là. C'est... Ouais, c'est fou. Vraiment, la sensation que tu as là-dedans, c'est n'importe quoi. Ouais, tu te sens comme un super-héros. Ben, t'es rapide, mais en dedans, tout est lent, tu vois tout venir, c'est complètement différent. Parle plus de ça. Ben, tu sais, on dit qu'on les voit tourner, c'est rapide, ça, mais dans le char, comment tu regardes partout, tout est lent. Tu vois tout ce que tu fais. Tu vois la bosse qui est là, tu vois une tache de peinture, tu vois tout. Fait que c'est complètement différent que si tu roules dans la rue ou quoi de genre, là. C'est un autre monde. Hein.
Vraiment. Ouais. Puis vu que tout le monde va vite autour de toi, c'est ça, c'est comme ça se passe au ralenti. Ouais, tout le monde bouge ensemble, puis c'est complètement. C'est différent, vraiment. Ouais. Puis tu sais, la première fois, là, la première fois, même toutes les fois, là, tu sais, qu'ils se donnent le verre, vous êtes 20 chars, puis vous mettez ça tout au fond en même temps. Là. Il y a une petite émotion, je peux pas croire. Ben, tu te dis, il faut que tu sois plus rapide que lui en avant. Fait que t'as des techniques, puis c'est malade. Ouais, c'est très hot. Puis là, dans le fond, cette année, les gens, vous avez des courses de 50, des courses de 100 tours. Oui. Tu te prépares-tu de la même façon? Ben, c'est pas pareil dans la course parce que sur le 100 tours, il faut que tu économises tes tailleurs parce que lui qui a les meilleurs tailleurs à la fin, il va avoir une seule avantage. Fait que c'est une gestion beaucoup. Mais chez nous, on peut pas à cause que notre tank à gaz est pas assez grosse. Après 50 tours, on a un arrêt. Puis après, on recommence après l'arrêt pour mettre du gaz. Puis si tu veux toucher au char, c'est une pénalité. Fait que tu recommences dernier après. OK. OK. Je comprends. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Puis là, tu y touches tout au char? Ben, ça dépend, en fait. Le pilote, il peut rien faire. Il est accroché dans le char puis il bouge pas. Mais même le monde en auto peut rien qui parlait, mais il peut pas ajuster l'auto. Quoi de genre. À part mettre du gaz. OK. Puis ça, puis c'est une autre affaire, hein. Moi, le stockage, je trouve que c'est quelque chose de spécial. C'est la première fois que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui en fait assis devant moi. Souvent, vous pratiquez le matin. Tu sais, c'est de 10h le matin, puis souvent la course c'est le soir. Ouais, tard. C'est ça. Fait que tu pratiques le matin, il fait soleil, fait beau. t'enlèves la rosée, tu fais tes pratiques, tu dis bon, l'auto va bien. Après ça, t'as ta deuxième pratique, tu sais, début d'après-midi, gros soleil, l'asphalte est bien chaud, l'auto va encore bien. Après ça, t'as tes qualifs, milieu d'après-midi, il fait encore soleil, l'auto va encore bien. Tu te ramasses avec une course de tard le soir, de 10 degrés de moins, il fait plus soleil. On en revient d'en parler de setup. Les conditions sont différentes, mais la piste est pareille. Chaude, ben, elle reste à une bonne température parce qu'avant nous autres, il y a des chars qui roulent tout le long. Fait que, elle est pas frette comme si personne n'avait roulé dessus. Fait que sur ça, c'est correct, mais de toute façon, il faut que tu réchauffes tes tailleurs avant. Tu scrubs un peu parce que sinon, ils vont être frettes et ça marchera pas. Là. Tu vas arriver, tu vas passer tout droit. Mais c'est différent, mais c'est autant le fun. Fait que tu changes rien. Non, on laisse ça de même. Ah, ok. Bon, ben, tu vois, c'est une question que je me posais depuis 1000 ans. Ben, 1000 ans, j'exagère. Fait que ça, c'est correct, puis... je m'en irais bien avec ça. Tu sais, j'en avais des questions d'écrit, j'étais un gars qui aime mieux improviser, je te l'avais dit avant le début. Là. À Taïkar, la première fois qu'on était Ouais. roulé là-bas. Ah, bon. Parce que dans le fond, la première course, oui, t'as déjà coupé. La première course était à Vallée. Était à Vallée, les tailleurs c'était de l'Américaine. Montmagny. Puis là, on s'en allait à Icar, aux Ears, le tailleur plus petit. Là, c'est quand même beaucoup d'heures pour faire le setup. Puis l'autre semaine d'après, on retournait. Fait que moi, j'ai dit, change les tailleurs, on passera pas l'inspection. Et oui, tu vas aller manger le lunch en arrière, tu sais. Mais il va pouvoir continuer le restant. Là, mais... Encore, première fois. On me dit à l'oreille qu'il y a de quoi d'intéressant qui s'est passé là. Ben, C'est ta première course à Icar, c'était en 2024. Oui. L'année passée. Gabriel Landry, 15 ans, il débarque là-bas, il se pogne contre des adultes. C'est quoi qui est arrivé? Ben, on n'avait pas tout rechangé le setup parce que la semaine d'avant, on était à Montmagny. Puis c'est pas les mêmes les tailleurs. À Montmagny, c'est American Racer, puis à Icar, c'est des Osier. Cette année, c'est différent, mais l'année passée, c'est ça. Puis il n'y avait pas le même diamètre. Les Osier sont plus petits que les American Racer. Fait que quand on est arrivé à Icar, mon père m'a dit, tu sais, va rouler, apprends. Puis il checkait que les 3 premiers. Fait que c'est un coup qui sont sur le podium qui vont checker. Puis dans le qualif, je suis parti, je pense, 4e ou 6e. Puis après 3 tours, j'étais devant. J'étais sur la pole. Puis rien qu'au dernier tour, je me suis fait passer. Mais une sale course. Au premier virage, on était 3 de large. J'ai réussi à toffer. Mais ça fait que quand ils m'ont fait pour inspecter le 4 pouces d'en dessous, parce qu'il faut que tu aies 4 pouces partout en dessous du char, il me manquait un 8 partout. Là. Donc là, t'as été DQ? Ouais, elle n'a pas compté à qualif. Ok. Puis Fait là, que ma première qualif, j'avais des points, elle n'a pas compté à cause que le char était trop bas. Ouais. Là, vous avez ajusté le char? Ouais, ben on a ajusté le char, mais ça a fait rien que la merde au final. Parce que là, on a recommencé dernier, qu'on s'est fait disqualifier. Puis vu qu'on a ajusté le char, mais rien que pour monter le char, fait que tout avait changé. On l'a pas fait avec une balance et tout. Fait que ça a fait que quand j'étais embarqué sur la piste, le char était plus bien ajusté pour ce que je voulais faire avec l'auto. Fait que ça a fait que ça roulait pas pantoute. Ouais, ok.
Ben, c'est plus une histoire de fun, ça. Ouais, ça a mal fini, mais c'est rien que la qualif que vraiment pour ma deuxième qualif à Icar. Ben ma première qualif à Icar. Ouais. J'ai fait. Mais tu sais, c'est souvent ça, les premières expériences au cours, c'est de l'apprentissage. Là. Ben je l'ai fait encore, là, puis j'ai pas fini. Là. Ben, c'est ça, genre, il y a un 4-5 ans qu'on apprend, là. Ouais. Hier, j'étais avec David Mercier du Delta, puis il me disait que ça lui a pris 7 ans à être pas pire. Ouais, Fait que, c'est long. compliqué, là. Puis justement, tu sais, y a-tu un. Ben là, ça fait un an. Mais je veux dire, à un moment donné, il va arriver quelque chose que ça se peut que tu dises, hey, ça me tente plus, là. Tu penses-tu que la passion va réussir à te garder? Tu sais, t'as-tu peur des murs? Je sais pas. Je suis allé voir 2 fois cette année le mur. J'ai appris, mais non. C'est pas le mur qui me fait peur. J'aime l'expression, je suis allé les voir. Ah ouais, mais j'étais allé dedans, mais je me suis adapté, puis c'est là que tu te fais tes expériences. Tu sais que là, ça limite, tu peux pas aller là. Fait que tout, ça t'apprend beaucoup. Et l'expérience que, tu sais, pour savoir, faut que tu ailles le faire. Ouais. Fait que là, je le sais que là, je peux pas pousser autant que ça si j'ai pas assez de break. Alors, tout a une importance, mais non, j'ai pas nécessairement la crainte du mur. Surtout à mon âge, t'as pas tant peur que ça, absolument. Ouais, c'est vrai ça. Parce que C'est moins qu'une personne de 40 ans avec des enfants, une famille, mais moi, je suis Ouais. tout seul dans mon coin et que je roule avec mon père. Fait que... Ouais, mais je suis en train de me faire des câbles là, pour faire un décor ici. Puis il y en a un des trois que j'ai choisi, c'est Alonso qui avait dit je savais qu'il avait les briquets parce que sa femme et ses Ouais. enfants l'attendent à la maison. Mais c'est vrai, là. Ouais. Si, admettons, je pense à ma mère, une personne, ma soeur, ça va complètement changer. Parce que je vais penser à eux, m'a freiné peut-être un petit peu plus avant que l'autre qui va dire je rentre plus vite que lui. Mm. Il pense rien qu'à ça. Ça fait que faut vraiment que tu penses rien qu'aux courses puis t'oublies tout alentour. Ouais. Ouais, là, c'est vrai. Fait que si tu veux essayer d'autres catégories aussi, ben moi j'ai mon petit concours là, que je Ouais. lance dans les prochains jours. On va vendre des billets pour des, On va y participer. des chances de gagner une course de cartes. T'as-tu déjà fait du kart après tes 4-5 ans? En ami, à Icar ou avec mon père, mais non, pas de compétition. J'espère que tu gagnes. Avec mon père, c'est le seul que je le suis. Mais sinon, avec mes amis, habituellement, je suis dedans. Ah, c'est le fun, ça. Puis là, là, c'est ma question closing, parce qu'il faut se permettre de rêver. Toi, t'as eu tes victoires de passer ton père au Grand Prix de Trois-Rivières, on l'a déterminé. Mais si on vit dans un monde de licorne, puis que je peux te donner l'auto que tu veux, je peux te donner la track que tu veux, tu mets quel char sur quelle piste? Daytona, Des tournois routiers ou des tournois l'ovale? ovale. Ah. En NASCAR. Ah, Cup, là. En NASCAR, ok. Sûrement, ouais. Ok, t'as des petits buts, toi, là. Ben, c'est pas que c'est. Ça va être. C'est compliqué, ils se rendent jusqu'à là, mais c'est fou ce qu'ils font, là. C'est rapide, là. Oh, ouais, C'est c'est il y a incroyable. des vidéos à l'intérieur, puis c'est n'importe quoi, là. C'est la piste que les pilotes ont pas l'air à aimer, hein, là. Parce que, tu sais, c'est comme un coup de deuil, là. Moi, je parle plus de le monde. Tu sais, c'est Daytona. Pour moi, depuis que je suis jeune, on parle de Daytona comme si c'était immense, puis c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais c'est parce que c'est immense. C'est 4 km de track. Ça, c'est pas petit, là. Ouais, tu l'as-tu écouté cette année? Oui, je l'ai écouté. Ben, C'était j'avais de la famille qui est allée, justement. C'était malade, là. Ben, c'est un autre monde, là. Ouais. Puis tu dans tes buts, mettons, d'aller voir un moment donné, J'aimerais ça. tu sais, c'est pas si pire, là. C'est le fun à regarder, c'est sûr que j'aimerais ça à rouler, là, un jour. Ouais. Mais La rouler tout seul, la rouler en paquet, la rouler en paquet. un peu de tout. Ça serait malade. Tu sais, c'est quelque chose, là, tout ça, là. Genre, il reste dans même 2 secondes pendant... Ouais, c'est fou, là. Ça tire, leur affaire, là. Ouais. Il n'y a pas de limite, eux autres, quand ils rentrent au puits, là. C'est au fond, puis tu breaks comme jamais. Fait que, Il y a une limite. maintenant, il y a une limite? Non, il y a une limite des vues. Ouais, il y a une limite de vitesse dans le puits. C'est quand t'arrives au point X que là, faut que tu rentres tout. Ouais. Il y C'est a... sûr qu'ils passent tout droit encore dans là. Ouais, ben, c'est parce que la limite elle est quand même rapide, mais c'est comme Ouais. un F1. Ouais, ben eux autres, ouais. Puis la limite est différente dans chaque allée des puits. Ouais, chaque Mais tu sais, c'est dans l'ancien temps, tu sais, dans le temps que j'étais jeune, là, dans le temps que t'étais pas né, dans le fond, il y avait pas de limite. C'était fucking dangereux. C'est ça, ouais. C'était malade. Ouais, c'est... Mais c'est dans les mêmes années que le groupe B, là. Ça, tu sais quoi? Non. Hey, faut faire son éducation, là. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Tu sais pas c'est quoi le groupe B? Non. Crime, j'ai des devoirs pour vous autres. On va aller ça dans le salon, les gars. C'est quelque chose, là. Bon, ça, c'est cool. Puis justement, là,
Toi, t'as choisi la légende, t'as le circuit routier, t'aimerais ça essayer à terre battue. Ben, il y a deux catégories qu'on n'a pas parlé. Tu ferais-tu du rallye? Hey, fais pas ça. Tu ferais-tu du rallye? Ben, j'aimerais ça, mais j'ai pas vraiment regardé ça. J'ai jamais fait parler de rallye, fait que je connais pas vraiment. On va l'amener. En Beauce, il n'y a pas de course de légende. Moi, je recrute des bénévoles. Il y a, Fait que il y a du rallye? Ouais, il y a le rallye de la Beauce. Ça va être vraiment le fun. Fait que moi, je closerais là-dessus parce que mon impro est fini. Puis on a une bonne idée de où est-ce que tu veux t'en aller. Ah non, hey, c'est vrai, il y a une question que je me pose full, surtout pour de Laval. Vous avez un public, vous autres. On entend-tu les spectateurs pour vrai dans l'auto? Non. 0-0. Même sur le jaune. Oui. Ce jaune, ben ça dépend là, si tu roules, si on est tous déjà placés, mais tout seul sur la piste, t'es entends. Mais ça sonne fort pareil dans les oreilles. Mais t'es capable de comprendre ce qu'ils disent s'il y en a un qui te parle puis tu le regardes là. À ce point-là? Ouais. Mais s'il faut que tu sois bon puis tu connaisses la personne, là, mais tu les entends. Quand ils crient tout ensemble, ouais. Il parle de moi. Genre, je vois mon père dans le coin de l'estrade puis qu'il m'a vu sortir un peu trop large ou que c'était pas beau ce que je viens de faire. Je le vois dans sa face de où que je suis que je refais pas ça. Parce que vous autres, vous avez pas de spotter. Non, on n'a pas le droit. Vous avez pas de spotter, vous avez des miroirs depuis cette année. Ouais. Fait que tu sais, t'es dans ta bulle, t'es dans ton petit Mais cockpit. tant que le char il est pas rendu ici, tu le vois pas. Parce que ta fenêtre là, de la porte, elle commence ici. Fait que tant que le char il est pas rendu là, tu le sais pas qui est là. Pis t'as aucun moyen de savoir qui est là. Ben non. Fait que c'est lui qui sait que c'est moi qui ai la priorité. Fait que s'il est pas encore rendu à ma porte, ben il sait qu'il va être obligé de breaker avant parce que sinon on se flippe les deux. Puis ça on le sait tout, mais maintenant que des miroirs, s'il est rendu tu le vois ici, vous roulez à deux à la place de large. Mais dans le temps il se coupait tout puis ça crée des accidents. Ouais, on a bien hâte de voir cette année. Le Ouais. début de saison, c'est quelle date? 10 mai, 10 mai à quel endroit? à Icor. C'est ma première. Puis là, les attentes. Icor, c'est pas ma piste préférée, mais j'aime quand même. Fait on va être quand même beaucoup, je pense. Parce que c'est rendu 4 événements à Icor. C'est Jazz Performance qui a repris les codes de la catégorie. Mhm. Fait que on espère être roulé en avant. Merveilleux, ça. Fait que merci, Gab. Merci à toi. Yes. Crime Seigneur. Je me sens comme un enfant.